Bonjour tout le monde, je suis très contente d'être parmi vous et remercier l'équipe algérienne pour son accueil chaleureux et tout ce qu'ils ont fait pour rendre notre séjour agréable. Donc la recherche collaborative, pour dire les choses d'une manière très simple, c'est une sorte de TUISA. Mais c'est une TUISA qui est scientifique et professionnelle. Donc elle permet d'intégrer dans un même corpus les préoccupations et les finalités des chercheurs, donc le monde académique, et les finalités et les préoccupations du monde professionnel, c'est-à-dire les acteurs, les praticiens dans le secteur de la formation des adultes. L'intérêt de cette recherche, c'est qu'elle permet d'allier donc les activités académiques et les activités professionnelles, et elle mise surtout sur la co-construction, c'est l'entraide, c'est le consensus dont il a parlé tout à l'heure à Hossein, c'est le consensus, c'est de trouver un consensus, c'est de travailler sur une problématique qui intéresse à la fois les chercheurs et les acteurs du terrain. De la recherche collaborative, elle mobilise les mêmes principes mobilisés dans la TUISA. C'est l'entraide, c'est le consensus, c'est le respect mutuel et c'est la production. Et dans ce cadre, c'est la production d'un savoir, un savoir qui sera rentable aussi bien pour les chercheurs, les enseignants universitaires et les professionnels du terrain. Donc, notre recherche collaborative a été créée dans le cadre d'un projet de partenariat entre l'Institut supérieur de l'éducation et de la formation continue à Tunis et le DVB international. Une relation triadique, une relation qui croise, qui permet un regard croisé, elle permet donc de créer un terrain ou une zone commune où on trouve les questionnements des acteurs du terrain, les questionnements des chercheurs et le cadre institutionnel. Parce que notre recherche s'inscrit dans un cadre institutionnel. Nous travaillons avec les acteurs du Centre national d'éducation des adultes à Tunis, avec le DVV international, donc notre partenaire, et notre institution qui est l'Institut supérieur de l'éducation et de la formation continue. Donc, dans ce cadre, nous avons réalisé plusieurs actions, entre autres, donc, nous avons organisé un colloque international, nous avons lancé un master de recherche, donc articulé autour de l'éducation des adultes. Actuellement, c'est la première promotion du chercheur, mais nous avons actuellement 9 mémoires en cours de réalisation qui vont être soutenues très bientôt. On a créé aussi au sein de notre laboratoire de recherche à l'Institut un axe de recherche donc focalisé sur la formation des adultes. Nous avons lancé aussi une plateforme et nous l'avons hébergée chez l'Université virtuelle du Tunis parce que notre institution, l'ICEFC, donc, appartient à l'Université virtuelle du Tunis. Depuis 2020, nous avons lancé aussi une expérimentation d'une nouvelle approche, c'est l'approche de Monia. Elle va en parler tout à l'heure, mais notre expérimentation, elle a commencé l'expérimentation de son approche dans le secteur non formel et nous avons entamé une approche dans le domaine de l'alphabétisation. Et nous avons contribué aussi aux préparatifs du lancement du projet RAMA. Donc c'est quoi le projet RAMA? C'est de la recherche-action qui vise la mesure des apprentissages des bénéficiaires des programmes d'alphabétisation en matière d'évaluation de l'éducation des adultes, notamment en alphabétisation. On n'a pas encore des outils qui permettent d'évaluer les acquis réels des apprenants. Il y a des évaluations, mais qui sont des évaluations indirectes, qui s'appuient sur des indicateurs alternatifs, tels que par exemple le nombre de scolarités. Certaines études considèrent qu'une personne, par exemple, qui achève 4 ans de scolarité, est considérée comme étant maîtrisée la capacité de lire et d'écrire. Comme les études aussi actuelles utilisent aussi les enquêtes de ménage, c'est-à-dire ils posent la question à la personne s'il se considère instruit ou non instruit. La RAMA a le mérite de détourner l'intention scientifique
donc vers les évaluations directes. C'est une étude ou c'est une évaluation qui est conçue pour mesurer réellement les acquis au terme du passage par un cycle d'alphabétisation. Donc, le mérite, c'est de pouvoir donc, doter les systèmes d'un ensemble d'indicateurs valides et fiables qui permettent de mesurer réellement, d'évaluer d'une manière objective ces acquis. Et même plus, l'ambition de Rama, c'est pas de s'arrêter à une évaluation à chaud au terme de ce cycle, mais c'est de pouvoir aussi suivre ces apprentissages après avoir quitté les centres et mesurer aussi l'impact sur la personne et sur la localité, sur la collectivité. Donc c'est un projet qui est très ambitieux. Bon, c'est pas le premier à l'échelle mondiale, mais à l'échelle de l'Afrique, c'est le premier. Parce qu'à l'échelle mondiale, il y a aussi un projet connu sous l'acronyme LAMP. Il s'intéresse aussi à la littératie, la numératie et la résolution de problèmes. Il y a aussi, qui est initié par l'UNESCO. Il y a un autre projet aussi qui est initié par l'OCDE. Mais à l'échelle de l'Afrique, c'est le premier projet. Et nous, en tant qu'institution, avec le DVDE, on est vraiment parti pour contribuer efficacement et pour participer à l'implantation de ce projet en Tunisie. Ce qui est aussi un point positif et un point fort du projet Rama, c'est que c'est un projet co-construit. Il n'est pas imposé. Tout ce qui se fait au niveau de la Rama, il est co-construit avec les pays. Donc, il y a actuellement un référentiel qui s'appelle un référentiel unifié qui émane des curricula nationaux des pays participants. Au-delà du constat sur les acquis, on voulait aussi identifier les déterminants qui permettent donc de juger objectivement l'effet contextuel de chaque facteur intervenant dans le système de formation. Donc, la Rama, pourquoi? Donc, la question qui se pose, pourquoi on s'attache à ce projet et pourquoi on le considère comme, tout à l'heure, je discutais avec mon amie Monia, j'ai dit que c'est une visa scientifico-professionnelle. Donc, on cherchait le nom. Donc, elle a plusieurs retombées positives. Elle permet de développer les connaissances en matière d'évaluation, ce qui nous intéresse. Moi, je suis spécialiste en évaluation, donc ça m'intéresse beaucoup. C'est un projet qui me tient à cœur. C'est la dimension heuristique. Il permet aussi d'améliorer les pratiques d'évaluation dans ces centres d'alphabétisation, parce qu'on doit l'avouer, il y a un problème d'évaluation dans ces centres. Elle permet aussi de renforcer les capacités nationales parce qu'à côté aussi, en même temps, en parallèle avec le développement de ce projet Rama, il y a des formations, des cycles de formation régulières, donc pour créer l'autonomie chez les pays. Donc c'est l'UNESCO maintenant qui encadre ce projet, mais pas éternellement, parce que son objectif c'est justement de doter les capacités, les ressources nationales de ces compétences pour pouvoir continuer par la suite. Donc c'est la dimension capacity building. Puis il y a la dimension décisionnelle, c'est-à-dire d'orienter les décisions et de faire des choix appropriés de développement. Dans ce cadre, on continue donc la réflexion et parmi les perspectives d'action dans le cadre de notre recherche collaborative, on est en train où on prévoit le lancement de 2 recherches, bien sûr qui seront menées avec les professionnels, parce qu'il y a, en matière d'évaluation aussi, il y a des questions vives. Parmi les questions vives en matière d'évaluation, c'est la continuité et la complémentarité des évaluations. Parce que dans le micro, nous menons des évaluations. Et avec aussi les évaluations internationales, donc on est en train de réfléchir comment profiter de ces différents niveaux d'évaluation sans que cela ne se transforme en une charge mentale pour la personne
et aussi une charge institutionnelle pour le système. Donc c'est une question parce qu'il y a actuellement les recherches donc diagnostiquent en quelque sorte un problème de cohérence et manque de complémentarité entre ces différentes évaluations. Même chose qui se fait même dans le domaine formel. Par exemple, avec le PISA, il y a pour les évaluations internationales comme le PISA et le TIMSS. Le Maroc participe à ces recherches. Et il y a parfois des incongruences entre les finalités de ces évaluations. Un autre problème, et qui est peut-être le plus important en matière d'évaluation, surtout pour les programmes d'alphabétisation. Normalement, les évaluations, au moins à l'échelle nationale, on est surtout focalisé sur l'évaluation des apprentissages. Or, quand on met le zoom sur tout le système, on se rend compte que l'évaluation, ce n'est pas uniquement qu'est-ce qu'il a appris, mais aussi, quand on évalue le système d'évaluation, on doit évaluer qu'est-ce qu'il a appris, est-ce que ces acquis sont durables ou non, et y a-t-il ou y aura-t-il un impact positif sur la personne. En fait, donc, les deux maillons le plus faibles du système d'alphabétisation, ce sont la durabilité et l'impact. Donc voilà pour dire les choses très vite. Je vous remercie pour votre attention.